Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Demain nous appartient juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti. La semaine dernière, Philippine et son fils Charles ont continué de tirer les ficelles, quitte à sacrifier leur propre famille pour arriver à leur fin. Pendant ce temps, Judith et Jordan, intrigués, se sont lancés dans une enquête risquée. En effet, les amoureux ont découvert que Diane et Esmé du lycée Brassens seraient victimes d'un père très violent, voire pire, d'une secte menaçante, et ensemble ils sont allés jusqu'à suivre les adolescentes en voiture, mais ils n'ont pour l'instant rien réussi à trouver et ont même été repérés par le père, ce qui pourrait mener à des représailles. Pour cette semaine dans Demain nous appartient, la police commence sérieusement à s'intéresser à la situation des sœurs Collin, suite aux soupçons éveillés par Jordan et Judith, et les enquêteurs constatent que la mère des sœurs Collin s'est volatilisée, ce qui ne les rassure pas beaucoup pour la sécurité des deux jeunes filles, et pour se montrer utile, Violette décide d'aider son ex Jordan et Judith pour retrouver la localisation du domicile d'Esmé et de Diane, ce qui promet encore de nouvelles tensions dans la ville de Sète. Du côté du lycée Georges Brassens, le comportement de Fred intrigue ses élèves et ses proches, qui commencent à s'inquiéter pour sa santé, lui qui semble avoir quelques sauts d'humeur ces derniers temps. Si vous ne le saviez pas, Fred Lecomte est en fait bipolaire, et il suit un traitement régulier pour se soigner, mais peu de monde est au courant de sa situation, pas même Victoire Lazari, sa compagne, qui va probablement se sentir très blessée en apprenant la vérité sur l'homme qu'elle aime. Puis le séjour de repos de William Daunier continue la semaine prochaine, et les gens qui vivent avec lui commencent sérieusement à ne plus supporter son comportement, tout comme Marianne Delcourt d'ailleurs, qui aimerait bien le voir revenir travailler à l'hôpital Saint-Clair. Mais en voyant tous les coups bas que ses proches font contre lui, William refuse de se laisser faire et décide de contre-attaquer en utilisant ses réseaux sociaux sur lesquels une communauté solide est prête à en découdre. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à suivre les prochaines vidéos. Salut!